Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton Biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. Bonjour Peggy. Bonjour Lucie. Merci d'avoir répondu à l'appel. Je suis très contente de te recevoir. Merci à toi pour cette invitation. Je suis contente et curieuse aussi de tes questions à venir. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter de la manière dont tu souhaites ? Oui, je suis Peggy. J'ai commencé à être active sur les réseaux sociaux avec un blog et puis avec Instagram. J'accompagne les femmes qui sont atteintes d'endométriose, qui ont des problèmes de fertilité ou qui tout simplement veulent se reconnecter à leur cycle plus au naturel. Et voilà, donc je suis coach en santé et nutrition, je suis prof de yoga aussi et voilà, en gros, je crois. Je pense que la présentation est assez complète. Ouais, alors ça va, parce qu'il y a d'autres choses, mais je pense qu'on va en parler, on va en parler. Mais je pense que c'est un petit peu le truc avec les nouveaux métiers, c'est que c'est aussi compliqué des fois de se présenter clairement. Ouais, c'est clair surtout quand on a différentes activités. Oui. Est-ce que tu pourrais revenir un peu plus sur, ton parcours, nous expliquer, peut-être les études que tu as fait, si depuis le début tu savais que tu voulais t'orienter, dans ce parcours-là et tout ça? Oui, ben, alors pas du tout, alors vraiment pas du tout. J'ai fait des études de commerce, à la base et très vite, j'ai fait des études de commerce, je les ai terminées, j'ai commencé à travailler. Très vite, je m'ennuyais en fait et je me suis dit que ça allait pas, que c'était pas OK pour moi. J'ai fait une reconversion professionnelle, je suis devenue éducatrice spécialisée et j'ai travaillé pendant, 10-15 ans dans des foyers, de la DAS. D'abord avec des enfants plus grands, après dans des foyers d'accueil d'urgence qui accueillaient des bébés et c'est un métier que j'aimais beaucoup et et en fait, finalement, mon nouveau métier maintenant, il est venu tout naturellement par rapport à des épreuves qui me sont arrivées dans la vie. Ça a été une maladie, l'endométriose, des soucis de fertilité. J'étais avec mon compagnon de l'époque, on essayait de faire un bébé, ça marchait pas et en fait, tout ça, ça m'a fait me pencher sur, mon corps, sur, qu'est-ce qui se passait, comment prendre soin de mon corps. Je me suis intéressée à ça de plus en plus. Je me suis vraiment plongée là-dedans. J'ai découvert un univers fascinant, que ça soit, au niveau de la nutrition, l'alimentation, mais aussi du yoga, du corps, du stress, du système nerveux et j'ai décidé de me former. Je me suis formée d'abord pour moi, donc une formation de coach en santé et nutrition OK. et c'était pour avoir des clés pour moi, pour aller mieux, pour comprendre ce qui se passait dans mon corps et puis appliquer les outils que je découvrais dans cette formation. Pareil, formation de prof de yoga aussi pour moi, pour, aller plus loin avec mon corps, pour comprendre plus, ce qui se passait et finalement, je suis partie en voyage en fin 2017 et pour faire cette formation de prof de yoga et c'est un voyage qui s'est prolongé en fait pendant plus d'une année. Je suis restée 15 mois en Asie et là j'ai mon blog qui était déjà là parce que je partageais ce qui m'arrivait tout simplement en fait. C'était un blog écrit avec un peu mes états d'âme et cetera. Un compte Insta pareil qui débutait et puis pendant ce voyage, j'ai commencé à développer ça. J'ai de plus en plus de femmes qui sont venues me poser des questions, demander si je proposais des choses et c'est là où je me suis dit: «Mais en fait, j'ai des formations et je pourrais proposer des choses» et c'est là que je me suis lancée. OK. Et comment tu as eu l'idée de faire, justement un blog? Et du coup le Instagram, mais tu sais, tu aurais pu utiliser d'autres réseaux ou une Mmh. autre plateforme? Je dirais que quand j'ai commencé, il y avait pas encore beaucoup d'autres, choses, Mmh. parce que ça doit faire quand même, 6 ans maintenant. Le blog, je OK. pense même plus, hein, ça fait 7-8 ans. Donc tout ce qui était podcast, vidéo YouTube et cetera, c'était un peu le début et moi j'adore Ouais. écrire donc c'était plus, finalement de garder de nouveau, c'était comme les formations, je suis partie un petit peu avec toutes ces choses, c'était, à la limite, pas pour moi dans le sens où je les partageais. J'aurais pu écrire dans un journal ou dans mon ordinateur et ne rien partager. Mais déjà, c'était moi d'avoir une trace écrite de l'évolution par rapport à la maladie Mmh. et tout ce que je découvrais, je me disais: «Ben, si ça peut aider une femme qui suit le même chemin à comprendre certaines choses ou à aussi utiliser des outils qui semblent bien marcher pour moi, ben, c'est tout bénéfique, en fait». Donc c'est venu un petit peu comme ça en me disant: «Ben, je vais partager mes découvertes sur ce chemin, peut-être que ça
aidera d'autres. Peut-être que d'autres vont, par leurs commentaires, me faire découvrir aussi, certaines choses parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est aussi un échange. Complètement. Même quand on est dans une posture, où, on a quand même pas mal d'abonnés, où, on a des clients et cetera. Moi, j'aime bien apprendre, donc j'aime bien découvrir aussi des nouvelles personnes, des nouveaux comptes, des nouvelles pratiques et on s'enrichit tous donc voilà. Donc c'était dans cette démarche-là que j'ai commencé. Et alors, aujourd'hui, tu as plusieurs, formations, programmes que tu proposes? Ouais. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer comment tu as eu l'idée, le processus créatif, si tu es toute seule à le faire? Ouais. Alors j'ai fait d'abord un premier programme, c'était, quand j'étais en voyage. C'est quand j'ai découvert le livre Lune rouge de Miranda Gray qui parlait, du cycle féminin. J'étais fascinée et là j'ai créé, un petit programme en fait sur 28 jours qui permet, de suivre son cycle Mmh. mais plus au niveau émotionnel, énergétique, subtil. Je trouvais ça super intéressant et j'ai décidé de créer un support par rapport à ça. Donc c'était la 1re proposition que j'ai eue. Et puis, au fil du temps, j'ai commencé à faire des accompagnements en coaching, à avoir de plus en plus de femmes qui me posaient des questions par rapport à l'endométriose d'abord et puis après c'est venu par rapport au cycle, en général. Donc par rapport à l'endométriose, j'avais énormément d'informations, mais écrites partout, dans mon ordinateur, des notes vocales, des livres, des articles, épinglés. Enfin, j'avais vraiment des informations partout, tout ce que j'avais aussi acquis, lors de mes formations et je me suis dit: «Mais j'avais besoin de tout rassembler ça» et je me suis dit: «C'est dommage d'avoir tout ça et de pas les proposer» et j'avais besoin de plus de structure, en fait, de tout rassembler, pour le proposer au même endroit parce que j'avais aussi l'impression de beaucoup me répéter dans les réponses aux messages et c'était, de dire: «En fait, maintenant, je vous propose tout ça, à cet endroit-là» et toutes les pistes que j'ai explorées, toutes les pistes que je propose dans les accompagnements individuels, je les propose dans une formation en ligne, qui est destinée aux femmes qui sont atteintes d'endométriose et par la suite, en fait, quand j'ai construit cette formation, j'ai j'ai réalisé que finalement, la plupart des choses après c'est une formation qui est quand même très spécifique à cette maladie, mais que dans la trame, le fil rouge et beaucoup d'informations, c'était des informations préventives, en fait, qui pouvaient être utiles à toutes les femmes par rapport à leur cycle pour éviter justement, d'avoir des cycles irréguliers, de souffrir dans leur cycle, d'en arriver à avoir des maladies. Donc c'est là qu'est née ma deuxième formation, qui est destinée à toutes les femmes pour se connecter à leur cycle, pour comprendre comment ça fonctionne. Donc il y a un côté vraiment très, très pratique avec des explications, biologiques, médicales, de qu'est-ce qui se passe dans le corps et après comment on peut faire pour soutenir le corps, comment on peut modifier aussi, notre cycle, comment on peut revenir à plus d'équilibre et par un biais physique, par un biais émotionnel, par un biais aussi des croyances, en fait et puis retour au féminin. OK. Et alors, justement, ces programmes, tu l'as vraiment imaginé toute seule, au niveau de donc tout ce qui était, on va dire, théorie, toutes les informations, relatives à ce domaine-là. Mais est-ce que, le côté, vraiment gestion d'un programme, avoir une plateforme, la mise en place de vidéos, ce genre de choses, tu t'es fait accompagner ou tu as vraiment fait tout toute seule? Je dirais que j'ai quand même fait pas mal toute seule, en fait. J'ai pas parce que là, j'ai des visages qui me viennent de je suis très visuelle, donc j'ai des visages de personnes qui m'ont soutenue là-dedans, qui apparaissent. Mais c'est vrai que je l'ai fait, je pense 90 toute seule. D'accord. Hem et j'aime bien apprendre, je suis toujours curieuse, donc c'était en tâtonnant, en me disant: comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait?» Mais après, j'ai eu la chance d'être, quand j'ai créé ces 2 formations, j'étais à Bali, je travaillais dans un espace de coworking avec des personnes qui font aussi des choses comme ça. Mmh. Donc c'était aussi au fil de discussions lors de déjeuners ou même sur place de dire: «C'est quoi la meilleure plateforme? C'est quoi les meilleurs outils? Comment je pourrais faire?» Plus en discutant aussi avec des amis et des personnes autour de moi qui proposent des choses comme ça OK. et qui m'ont soutenue là-dedans, qui m'ont dit ce qu'eux utilisaient et après quand je dis: voilà, je finalement moi j'ai choisi une plateforme que ces personnes-là n'utilisent pas parce que je la trouvais plus adaptée à ce que je voulais faire. Mmh. Donc voilà, j'ai pris un petit peu les conseils, j'ai aussi cherché, de mon côté. Les vidéos, pareil, quand j'ai fait mes vidéos, j'avais le matériel, j'avais un bon appareil photo, mais à la base qui était pour faire des photos, quand j'étais en vacances ou en voyage. Donc j'ai utilisé ça. Heu, j'ai la chance d'avoir un ex-compagnon qui est producteur vidéo, donc j'avais
quand même accès à ses conseils Mmh. et puis à la base, ben, des notions quand même de montage, je savais le langage, en fait, c'était pas du chinois pour moi, tout ça. Ouais. Le fait d'avoir vu quelqu'un, passer ses soirées à côté de moi, faire du montage et puis, parler de ça, des différents micros, des différentes choses, je savais quand même un petit peu au niveau matériel, OK. quoi faire. Et puis après, ben, une drôle de coïncidence. Je sais pas si tu connais la plateforme Mindvalley, qui est une plateforme, Oui. anglophone, de formation en ligne. En fait, à Bali, j'ai vécu en colocation. On vit tous un peu en colocation à Bali parce qu'il y a pas de petites maisons à louer, en fait, ou d'appartements. C'est vraiment souvent des grosses maisons, plusieurs chambres et cetera, autour d'une piscine, ce qui est plutôt sympa. Donc je vivais en colocation. J'ai repris, c'est une petite anecdote, j'ai repris la chambre, d'un mec qui travaillait pour Mindvalley, D'accord. qui était, du coup, l'équipe de tournage de Mindvalley. Et puis le coloc d'à côté qui est aussi producteur vidéo, photographe et qui était engagé, ben, de temps en temps pour Mindvalley pour faire des vidéos. Donc j'ai aussi eu accès à, des conseils de sa part. On vivait Mmh. ensemble, donc c'était pratique. Des En fait, les vidéos, c'était prévu de faire une partie avec lui. J'étais super contente parce que je me suis dit: «Ça va être super pro» et cetera. Il y a eu le confinement. Lui, il est parti pour travailler au Japon pendant une semaine et il s'est fait bloquer. L'aéroport de Bali a fermé, il a jamais pu revenir. Donc c'est toujours bloqué maintenant, donc là, ça fait des mois et du coup, ben, je me suis retrouvée à bon, ben, je vais faire ça toute seule, mais avec la chance qu'il m'ait laissé quand même une partie de son matériel, donc j'avais quand même, du matériel, pro, pour tourner mes vidéos en termes de lumière, trépied, enfin des choses qui sont quand même, importantes. OK, super. Donc beaucoup de bonnes rencontres au bon moment. Ouais, mais oui, vraiment, vraiment. OK, et à côté de ça, tu proposes aussi des accompagnements, individuels, des consultations, si je dis pas de Oui, bêtises? ouais. Et donc ça, ça se passe comment? C'est une séance, n'importe quand? C'est plutôt un accompagnement sur plusieurs séances? Comment ça se passe? Alors j'ai 2 propositions. J'en ai une que j'ai mis en stand-by, c'est la proposition avec plusieurs accompagnants. Moi, je vais commencer par celle-là. C'est un accompagnement à plus ou moins long terme sur 3 à 6 séances, voire plus si la personne vraiment désire plus. Hem Et donc c'est un accompagnement où je vais vraiment partir avec la personne de qui elle est, au moment T, quels sont ses besoins et puis adapter toute l'hygiène de vie, pour retrouver, j'ai beaucoup en fait, la plupart des femmes que j'accompagne, c'est par rapport à la fertilité. C'est des femmes qui vont avoir un parcours, de procréation médicalement assistée, donc c'est pour les soutenir quand elles font une FIV ou des démarches comme ça. Mmh. Ou des préservations d'ovocytes aussi ou arrêt de la pilule, voilà, ça j'ai ça et puis autrement endométriose. Donc c'est vraiment au niveau purement du corps physique, qu'est-ce qu'on fait, comment on accompagne le corps et ensuite, j'ajoute dans les accompagnements individuels parce que finalement ce niveau physique global, je l'amène dans mes formations, mais là c'est vraiment plus ajusté aux besoins de la personne avec en plus d'aller rencontrer en fait, c'est ça moi c'est quelque chose qui me passionne, c'est les croyances qu'on a et c'est nos systèmes de pensée. Et c'est vraiment de rencontrer ces personnes, de voir comment elles pensent, comment, les pensées et les croyances peuvent influencer le corps et aller rencontrer ça et débloquer des petits blocages qui peuvent vraiment changer les choses rapidement. Donc ça, j'adore. Je l'ai mis en stand-by parce que j'ai beaucoup en ce moment Ouais. et c'était plus de remettre tout en place. Donc je finis les accompagnements que j'ai en cours et puis après je vais relancer une série d'accompagnements comme ça. Et puis sinon, j'ai lancé aussi un accompagnement qui est, juste un one shot express d'1 heure D'accord. où, ce qui fait, c'est accessible plus à des plus petits budgets, en fait. J'avais envie d'être accessible à tous et en 1 heure, on peut faire beaucoup et en fait, c'était d'avoir 1 heure donc, bah, le budget, il est moindre parce qu'il y a pas de préparation de ma part, ni de retour ensuite. Ce que je propose dans les accompagnements personnalisés où je travaille beaucoup Mmh. en dehors du moment juste où on se voit en conférence vidéo. Mais, là, c'est vraiment 1 heure de conférence vidéo. Je demande quand même à la personne de me faire un petit briefing avant de pourquoi elle me contacte et puis après, on fait vraiment le tour de la situation et là, je propose plein d'outils, en 1 heure. OK, et justement, toutes ces clientes-là, elles viennent, via, ton blog, ton Instagram, ou ça peut même être des personnes qui sont complètement externes et qui t'ont découverte, d'une autre manière? Alors, majoritairement Instagram et puis mon blog, effectivement. OK.
Ça peut arriver du bouche à oreille ou comme ça, mais c'est majoritairement depuis les réseaux sociaux. OK, et il me semble que tu proposes aussi des retraites? Alors oui, donc parce que je suis prof de yoga, c'est aussi quelque chose que j'adore. Je trouve que les retraites, les ateliers, en étant plusieurs, ça crée une énergie qui est magnifique. Hem, Mmh. Bah, déjà pour être dans son corps, ça permet vraiment d'être parce que je propose des cours de yoga dans mes formations en ligne, mais c'est pas pareil d'être tout seul face à un écran, Ouais. que d'être vraiment là et ça, j'avais envie de continuer à le proposer. Je le propose encore avec les cours de yoga. Mais les retraites, je trouve d'être plusieurs, d'aller rencontrer certaines choses, certaines émotions à plusieurs, c'est énorme en fait. L'échange, il amène beaucoup. Malheureusement, en ce moment, on enregistre ce podcast, Oui. on est en novembre, 2020 moi j'ai tout qui a été annulé, donc par les lieux, qui m'accueillaient. Donc pour l'instant, j'ai aucune, visibilité là-dessus. J'ai décidé de ne pas, chercher parce que ça prend beaucoup de temps d'organiser Mmh. et Ouais. heu et puis de mettre en place, de proposer, de répondre aux questions, des personnes qui sont intéressées et voilà, ça m'est déjà arrivé 6 fois, en étant annulée derrière donc je me dis: «Tant que la situation n'est pas plus sûre, je vais pas relancer ça». Par contre, heu j'ai des petits, idées là, enfin il va y avoir pas une retraite, mais ça va être sous forme de 2 jours quand même, donc mini retraite, pour la fin de l'année, début d'année, que je vais proposer avec une de Mmh. mes amies en ligne et puis une formation aussi pour animer des cercles de femmes en ligne que je vais proposer là, incessamment sous peu. OK, et justement pour revenir un peu sur les retraites, est-ce que tu pourrais expliquer combien de temps ça dure? Qu'est-ce que tu proposes à l'intérieur? Si tu es toute seule aussi à organiser et à animer en fait, ces retraites? Mmh mh. Ça dépend en fait, j'ai fait autant, retraite, ça peut être une semaine, ça peut être même, j'ai fait une retraite en Inde avec Aurore Lumière qui était plus d'une semaine. OK. Il me semble que c'était 8 jours. Ensuite là récemment, j'ai quand même pu en faire une, c'était, 3 jours en fait, un week-end prolongé dans le sud-ouest, aussi avec une amie. J'aime bien faire ça à 2. Je trouve que c'est chouette parce qu'on apporte, différemment. Je trouve qu'on est Mmh. 2 et puis il y a une énergie qui se crée, des propositions autres qui se créent que quand on est seul, donc je trouve ça chouette. Ça peut être voilà, ça peut être juste un week-end samedi, dimanche, mais 3 jours, une semaine OK. comme je dis, voilà, moi j'aime mieux à 2. J'aime bien partir, donc j'aime bien proposer ça dans des endroits un petit peu magiques, qui ont une belle énergie aussi. Parce que pour moi, une retraite, déjà en soi, c'est une bulle. Donc même si on la faisait, à Paris, moi je suis à Genève, mais à Paris, Genève, n'importe, il y a déjà une bulle qui se crée. Mais d'être Mmh. en plus dans un lieu, dans la nature et ça apporte encore plus de relâchement et cette impression d'être un petit peu hors du monde, qui est nécessaire à certains moments. Complètement. Ouais. Et alors justement, avec toutes tes activités-là, est-ce que tu comment tu organises tes journées? Est-ce que tu as une sorte de routine où, le lundi, tu fais plus telle activité, le mardi une autre, le matin, l'après-midi? Enfin, comment tu t'organises, en fait, ton temps? Ouais, alors je crois que ça, c'est hyper compliqué. C'est vraiment compliqué quand pour moi, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, avec les réseaux sociaux, c'est compliqué parce que déjà, avant de venir à l'organisation de ma journée, moi, j'ai cette tendance à vouloir répondre à tout le monde Ouais. et rapidement. Donc ça prend de plus en plus de temps et donc j'essaye maintenant d'être plus organisée par rapport à ça et de me prévoir des temps parce qu'autrement je passe ma journée sur mon téléphone et c'est pas OK non plus. Mmh mh. Donc voilà. Après maintenant quand je dis: «Je passe ma journée sur mon téléphone», c'est pas très juste parce que, je me suis rendu compte que, ben, déjà par mon parcours, que j'avais pas envie de me relancer dans quelque chose où j'oublie mon corps et je m'oublie. Parce que je sais que c'est ça qui m'a amenée à être malade. Donc Mmh. pour moi, mon corps, c'est ma priorité, ma santé, c'est ma priorité et j'ai besoin de temps le matin. J'ai besoin de temps pour moi, pour m'ancrer, pour être dans mon corps et donc le matin, je commence rarement avant 10 heures D'accord. mes activités, dans le sens même si je me réveille à 7 heures, je vais vraiment prendre le temps. Je vais prendre le temps de faire des respirations, je vais prendre le temps peut-être de faire du yoga ou juste quelques mouvements. Ça peut être 1 heure, 2 heures, ça peut être 10 minutes, ça dépend les jours. Mais je vais vraiment prendre le temps de voilà, de boire un thé, de prendre un petit déj, de lire, de faire des formations en ligne. Donc ça, c'est vraiment un temps qui est pour moi D'accord. et que je tiens à m'octroyer pour moi avant d'aller vers les autres et je pars aussi du principe que plus on se nourrit soi, plus on est bien soi, plus on peut donner aux autres.
Donc je place cette importance-là, dans mes horaires de travail. Et puis, c'était plus facile pour moi ça en Asie parce que, en Asie le matin, toutes les personnes qui sont en France, et en Europe dorment. Donc j'avais pas de messages qui arrivaient le matin, que ça soit des messages perso ou des messages pro. Donc c'est vrai que c'était chouette d'avoir ces matins aussi, de répondre aux messages sans avoir une réponse derrière parce que parce qu'il y a ça aussi. On répond aux messages et les gens répondent. Donc quand on a une liste, de 150 messages à répondre, ça devient vite un peu anxiogène Mmh. et voilà, donc l'Asie pour ça, c'était chouette quand même, pour ces matins un petit peu plus au calme et puis ici, c'est pour ça que j'essaie vraiment de garder ce côté, un petit peu en retrait mes matins et puis après je travaille vraiment, la journée. Le soir, j'évite aussi de travailler. J'essaie vraiment de garder un rythme à partir de 21:00, c'est stop, heu, OK. parce que je me laisse vite déborder et je fais vite que en fait, j'aime faire ça, donc je peux vite me retrouver à faire que ça. Et au niveau de tes différentes activités, parce que, par exemple, l'organisation d'une retraite, bon ça c'est Mmh. assez, Heu, enfin, c'est vraiment au moment où tu as une retraite, mais Oui. par exemple, la gestion de ton programme, la gestion des réseaux sociaux, est-ce que, tu vas dire: «Le lundi, je traite plus, ce sujet-là, pardon, le mardi, ce sera un autre sujet» ou est-ce que c'est vraiment comme ça vient, les tâches, importantes à faire, sur le moment, ce genre de choses? Alors je me laisse quand je commence, je me laisse toujours 1 heure de les mails importants et cetera, de répondre vraiment aux trucs importants, les trucs qui des demandes, des choses qui arrivent. Ouais. Ensuite, ouais, je planifie maintenant. Avant, je le faisais pas et du coup, c'était compliqué. Donc maintenant, je planifie. J'ai planifié ça à la base avec une structure avec les coachings où, où c'était mardi, jeudi, vendredi et les autres jours, en fait, lundi, mercredi, samedi, dimanche, non. Le samedi, exceptionnellement, mais c'est quand, voilà, quand les personnes me disent qu'elles ne peuvent pas parce qu'elles travaillent et cetera, je peux faire le samedi, mais sinon je le garde, Mmh. pour moi et sinon vraiment alors le lundi, c'est plus tout ce qui est, communication, newsletter, répondre à mes mails, répondre aux questions, sur Instagram et cetera. Prévoir aussi un petit peu la structure de la semaine. Je suis assez spontanée dans les posts, donc je prévois pas tout. J'ai quand même un fil un petit peu conducteur de où je vais aller, mais après des fois j'ai des obligations avec certains partenariats où ça va être telle semaine, donc là je planifie aussi, un petit peu en fonction. Et, et voilà, donc après je me laisse aussi le temps, mes autres jours de libre d'être vraiment dans, aussi, de parce que j'adore créer, donc je crée d'autres choses. Donc c'est vraiment aussi de créer la suite et cetera. D'accord. Ouais. Et alors, justement, là, tu parlais des réseaux sociaux. Sur Instagram, tu as, à peu près 15 000 abonnés, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est juste. Je voulais savoir si tu aurais 2-3 conseils à donner à un jeune, coach pour, réussir à créer une, communauté sur les réseaux, Mmh. une vraie communauté, pas juste obtenir, plein de followers et qu'il y ait Ouais. pas d'interaction, d'engagement derrière. Ce serait quoi tes 3 conseils, Alors, premier conseil, c'est, de rester soi-même Yes. et moi je l'ai pas toujours fait, hein. J'ai si quand même, enfin après je reste moi, mais des fois j'ai essayé de me dire: «Ah ben ça, ça a l'air de mieux marcher» ou je sais pas, peut-être que ça intéresse plus les en fait, c'était plus ça a l'air d'intéresser plus les gens, donc je vais là-dedans OK. et au final, j'étais: «Ah mais en fait, moi, ça m'intéresse pas forcément d'être là-dedans». Ça, j'ai eu par exemple avec l'endométriose en termes concrets, d'amener des conseils super pratiques. Qu'est-ce que c'est l'endométriose? Ou de passer des messages un peu associatifs et je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas moi. Moi, j'ai envie de revenir au corps et du coup, j'ai envie de communiquer autour de ça». Donc voilà, c'est pas de répondre je pense que c'est d'avoir du plaisir dans ce qu'on partage, de répondre aux besoins des gens, oui, parce qu'on choisit finalement, ce qu'on va proposer, Mmh. mais que ce qu'on propose, ça soit ce qui nous anime, parce que je pense qu'autrement ça marche pas très bien et ouais, donc ça, donc rester soi-même par rapport à ça, de vraiment suivre qui on est et ce qu'on a envie de proposer. Hem, ouais, je pense que copier, ça marche pas, Non. vraiment, en plus, je sais pas, en fait, il y a tout déjà, donc autant être soi-même et puis proposer des choses, des sa personnalité, puis des choses nouvelles. Je trouve ça chouette. D'oser proposer aussi, ça c'est un deuxième conseil parce que moi, il y a des personnes qui viennent vers moi en me disant: «J'aimerais bien faire un blog, j'aimerais bien faire un compte Insta sur ce sujet, mais
voilà, il y a déjà tellement, ça sert à rien. Ben non, ça sert pas à rien. Je pense que déjà, c'est un moyen d'expression et qu'on a besoin de s'exprimer, donc c'est aussi un moyen créatif. Moi, au début, on me disait créer, ben, je pensais à: «Il faut que je sorte, des pinceaux, il faut que je chante, il faut que je danse». Ouais. Et maintenant, pour moi, créer, c'est aussi, proposer du contenu en ligne. C'est aussi de la création, qu'on crée des posts, qu'on crée des contenus, des formations. On est dans la création, il y a quelque chose qui sort de nous. Donc se dire déjà, c'est important pour soi. Donc si on a cette impulsion, elle est là, et ben, il faut suivre. Et puis, moi, c'est une de mes amies, Anne-Claire Méret, qui m'a dit un truc un jour, j'ai adoré. Elle m'a dit: «Mais si la première personne qui, enfin, attends, j'arrive jamais à bien le formuler. Mais en fait, si c'est voilà, il y a une personne un jour qui a décidé qu'elle allait écrire un roman d'amour. Si tout le monde s'était dit: «Ben, cette personne, elle l'a déjà fait, je le fais pas», et le monde, il serait super triste, en fait. Ouais. Et voilà, donc c'est pour dire, il y a tout le monde a sa patte, tout le monde a son truc à proposer et c'est pour ça revient à rester soi-même. Donc j'ai envie de dire, lancez-vous, même si c'est le début. Si vous avez envie de commencer un podcast maintenant, bah, allez-y, parce qu'il sera de toute manière différent de celui des autres et ça peut rester quelque chose qui devient petit et ça peut être quelque chose qui va grandir et on comprend pas. Moi, j'ai grandi vraiment lentement Mmh. et je connais des personnes maintenant sur les réseaux, en 6 mois, ça a été extraordinaire et je pense que ça, c'est quand c'est aligné et quand c'est juste. Ouais. Pas vouloir être parfait, de pas parce que moi, ça a été mon gros problème longtemps et puis maintenant, j'ai compris que, ben, non, ben, qu'en fait, ça marche pas comme ça. On n'attend pas d'avoir la bonne idée, d'avoir toutes nos photos qui sont parfaites, d'avoir toute notre formation qui est prévue et qui est prête à sortir pour se lancer sur les réseaux sociaux et moi, ça, je l'ai appris avec mon coach Alex Viseo, c'est, documenter le process. Ça veut dire qu'en fait, parler de ce que vous êtes en train de faire, de vos doutes sur ce chemin. Je lance un podcast maintenant, par exemple, pourquoi je le lance? Pourquoi j'ai envie de le lancer? Pourquoi j'ai peur? Et je suis pas sûre du matériel que je vais utiliser. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait d'amener ça, et ben, ça va intéresser d'autres personnes, ça va vous permettre d'échanger et déjà de vous améliorer sur ce chemin, plutôt que de patauger tout seul en attendant que ça soit parfait. Complètement. Cette première partie de discussion avec Peggy est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, aimer et à partager le podcast. On se retrouve dès la semaine prochaine pour écouter la deuxième partie de notre discussion.